dit mieux à l'ambassadeur quand ils se sont engagés dans des négociations le miracle économique chinois, en septembre, octobre, avec Salah, Mahmoud Salah, qui a été pris le 22 février par les forces armées libyennes. C'est ça. Les Chinois étaient partis le voir pour lui proposer 10 millions suite à l'attaque exécutée par Moussa Kounami le 21 juin dans la zone de Tasker. Donc ils sont partis le voir pour lui dire: nous vous proposons 10 millions de dollars pour que vous ne vous attaquiez plus à nos infrastructures. Ces 10 millions de dollars devaient transiter à Paris par l'intermédiaire d'une dame qui est docteur Mena, je ne la connais pas. D'accord. Elle se connaît, peut-être les Nigériens aussi la reconnaissent ou la reconnaîtront. Docteur Mena qui va servir de point focal en liaison avec les Nigériens qui sont en fuite et réfugiés entretenus par l'État du Nigeria. Mahmoud Salah fera le mouvement. Nous savons où il a passé, où il a obtenu des passeports et il devait se rendre au Nigeria, à Abuja ou à Sokoto pour récupérer ce transfert-là, certainement en ayant laissé des commissions aux intermédiaires. Nous avons appelé l'ambassadeur et j'ai dit au ministre d'État, ministre de la Défense, de l'appeler pour lui dire que nous sommes au courant et que si notre coopération doit continuer, il faut qu'il s'assure que ces virements-là ne soient pas faits. Ils l'ont suspendu, mais c'est suspendu, je l'ai dit, suspendu. Et je dirai pourquoi. Le 1er mars, il y a eu un autre contact qui a été pris. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Chinois qui a été enlevé par le même groupe de Salah et autres, Moussa Kounami. Nous avons suivi les Français qui étaient en train de planifier cette opération. Nous avons là également appelé l'ambassadeur de la Chine pour lui notifier. Voilà l'intention des Français. Faire feu de tout bois pour prendre le contrôle du champ pétrolier d'Agadem. Ils ont envoyé à travers les Moussa Kounami, le Mahmoud Salah, des éléments pour kidnapper des expatriés chinois et réclamer de l'argent. Nous l'avons informé. Je l'ai mieux orienté vers la DG2SE pour lui faire un mémo qu'il doit transmettre à ses compatriotes qui sont sur le champ pétrolier. Qu'aucun Chinois ne bouge sans escorte. Qu'aucun Chinois ne bouge sans escorte. Il a pris note, on lui a remis le mémo, il est parti. Moins d'une semaine après, on apprend un Chinois s'est levé avec un véhicule, 2 gardes, pour sortir en mission. Et pire, l'itinéraire qu'il a suivi, personne n'est au courant de cet itinéraire-là. Pour faire simple, la route qu'il a suivie, personne n'est au courant de cette route-là. Il s'appelle Zhao Wendong. Ils sont partis en cours de route, comme par magie, ils ont été interceptés. Nos 2 gardes qui l'accompagnaient ont été abattus. Carrément. Lui, il a été enlevé. Pour vous dire, le 1er mars, ils se sont déplacés, les Chinois, pour aller à l'intérieur d'un pays voisin, négocier avec ces mêmes bandits qui ont enlevé le Chinois pour leur proposer 15 millions de dollars et 150 véhicules 4x4 de type Toyota. Quand nous avions appris ça, là également, nous avons convoqué l'ambassadeur pour lui dire: cette façon de faire n'est pas de nature à reconforter l'État nigérien à avoir confiance. Ils ont fait semblant de suspendre, mais nous avons appris le 22 de ce mois de mai que le Chinois a été libéré sans que personne ne sache. Il a été tranquillement amené vers Dibela, il paraît, et déposé avec une réserve alimentaire. Le Chinois qui devait aller le récupérer a tout simplement dit aux gardes qui assurent toujours leur sécurité: nous allons dans tel secteur chercher quelque chose. Il ne leur a pas dit la mission. Pour vous dire comment les gens travaillent, nous c'est la conviction qu'on a de mèche avec ces bandits. Imaginez que
le dispositif d'accompagnement soit un dispositif léger. Et que des gens qui sont de toutes les façons sans parole de l'autre côté tendent une embuscade à nos gens. C'est encore d'autres expatriés enlevés qu'on va déplorer. Et on va indexer le Niger, les FDS nigériennes d'incapacité. Parce que c'est ce qu'il faut faire comprendre au monde. C'est ça l'intoxication. Donc ils sont partis, ils l'ont récupéré. Ils l'ont récupéré. Ils n'ont pas informé les autorités nigériennes. Rien. Ils l'ont rapatrié ici à Niamey. Et je crois que le 22, il a pris un vol et il est parti. Dans de telles circonstances, le minimum, c'est que le pays soit associé. Oui. Parce que nous avons des questions. Bien sûr. Nous avons des doutes à lever. Mais le fait d'agir de cette façon clandestine reconforte nos doutes. Voilà le jeu trouble auquel... Lévitique 25-23, la Bible dit ceci. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car la terre est à moi, car vous êtes chez moi comme des étrangers et des hôtes. Dieu rappelle à chacun de nous, à chacune des autorités, que vous n'êtes que des gérants. Investissez dans l'homme africain. Investissez dans la jeunesse africaine. Les universités, les écoles, c'est très important. Investissez dans l'infrastructure en Afrique. Oui, c'est très important. Mettez un cadre, un environnement où les Africains peuvent se sentir bien pour évoluer, pour produire, parce que ça demande un cadre et un environnement. Que Dieu vous bénisse.